La cuisine, oui. Ah, bah c'est bien. Donc maintenant, vous savez commander un plat au restaurant. Oui, oui. Ah bah très bien, très très bien alors. Eh ben c'est parfait. Parce que alors aujourd'hui, on va étudier. Alors c'est votre camarade Gabriel. Il m'a dit que vous travaillez sur le DELF actuellement aussi en cours. Et aujourd'hui, en tutorat, on va travailler sur comment se présenter en français. Est-ce que vous aviez déjà étudié un petit peu comment vous présenter en français? Ou pas du tout? Vous savez, c'est par exemple « je m'appelle »,« je suis étudiant »,« je vis en Euh, Chine ». Un petit peu. si je trompe présent, Oui, dis-moi la place, oui. vous dites le trompe présent. C'est Oui, vous l'avez étudié un petit peu? D'accord. Bon, alors, très bien. Bah, vous allez voir, je vais vous montrer déjà le cours. On va reprendre un petit peu des petits éléments de cours. Et vous me direz après si effectivement, avec les vidéos, c'est plus clair ou pas. D'accord? Alors, ce que je vais faire... Est-ce que vous vous rappelez déjà, par exemple, là, comme ça, à jeun, en quelque sorte, comment vous vous présenteriez en français? Qu'est-ce que vous diriez pour vous présenter? Pour présenter moi, Très bien, exactement, tout à fait, c'est ça. Pour vous présenter vous, pour vous présenter vous en tant que personne, qu'est-ce que vous diriez? Est-ce que vous avez des petits éléments qui vous parlent ou pas du tout? Vous me dites, hein, vous me dites. mon nom et mon âge et mon... m'écoute. Oui, très bien, très très bien, super, très bien. Le nom, l'âge, les goûts, très bien. C'est déjà très très bien, bravo, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous parlent? Par exemple, est-ce que vous avez déjà pu parler de ce que vous souhaiteriez faire dans le futur, de vos projets futurs? Est-ce que vous savez un petit peu en parler? Oui, un petit Oui. peu? Ah bah très bien, très très bien. Alors, vous allez voir, je vais vous partager mon écran et on va regarder la leçon ensemble. Vous allez voir, c'est très facile. Alors, hop, je vous partage mon écran. Hop là. Partager l'écran. Vous voyez bien? C'est bon pour vous? Oui, oui. Super. Alors, regardez, je vais vous montrer. Donc, là, on est dans le cadre du DELF. Vous savez, donc c'est l'examen... Enfin, c'est à titre informatif, hein, mais le DELF, c'est le diplôme d'études en langue française. Donc, vous voyez ce que j'ai noté ici, DELF. Et c'est un diplôme que vous pourrez passer dans le futur. Alors, je ne sais pas s'il sera obligatoire pour vous, mais vous serez peut-être amené à le passer. Mais vous allez voir, c'est très facile et je suis sûre que vous allez réussir. Il n'y a pas de raison. Et par exemple, alors, au cours du DELF, vous avez une partie orale où on peut vous demander, par exemple, de vous présenter. Et bien souvent, c'est une question qui revient, ou en tout cas, on va vous poser des questions sur vous, pour que vous parliez de vous, donc, comment vous vous appelez, votre âge et vos goûts. Très, très important, ces trois-là, très importants, on va très souvent vous les demander à l'oral. Donc, par exemple, si on regarde, donc le titre de la leçon, c'est « Se présenter et parler de soi » en français, donc dans le cadre du DELF A2. Mais ça peut être... là, j'ai mis un niveau à titre indicatif, mais c'est de manière générale, ne vous inquiétez pas. Donc, vous avez ici les verbes de référence.
donc à utiliser bien souvent au présent, hein, de manière générale. Alors, vous voyez, il y a ceux dont vous m'avez parlé tout à l'heure, donc s'appeler, avec je m'appelle, être, le verbe être, le verbe avoir pour l'âge, venir de et habiter. Et vous avez aussi, alors, que vous pouvez utiliser au conditionnel présent, mais également au présent, par exemple, comme le disait Laplace, quand vous voulez parler de vos goûts, avec le verbe aimer. Et vous allez utiliser au conditionnel présent le verbe vouloir, souhaiter et aimer quand vous voulez parler de vos projets futurs. Je vais vous montrer des exemples après, vous verrez, ça sera plus clair. Alors, est-ce que déjà ces verbes-là, ils vous parlent tous? Est-ce que vous les connaissez? Vous les avez déjà vus? Ou est-ce qu'il y en a, vous ne savez pas trop ce que ça veut dire? Est-ce que vous avez des questions sur les verbes? Ou est-ce que c'est bon pour vous? C'est C'est bon. bon. C'est bon? C'est bon. C'est super. Alors, on va regarder maintenant la conjugaison. Vous allez voir, je suis sûre que vous les connaissez déjà. Donc, être, ça vous parle, je pense, non, le verbe être. Vous l'avez déjà vu, celui-ci, sûrement. Je suis, tu es, il, elle, on est, nous sommes, vous êtes, ils, elles sont. Ça vous parle? Ou pas trop? Ça vous revient un petit peu, oui? Alors, donc oui, dites-moi. En interview, le conjugaison, je pense que c'est facile en trois. Pour parler, c'est facile d'utiliser les verbes pour parler, c'est ça? Oui, Oui, ah bah, très bien. en interview, ça. D'accord. Ah, vous avez déjà vu, super. Alors, on va le revoir rapidement alors. Donc, être, je suis, tu es, il, elle, on est, nous sommes, vous êtes, ils, elles sont. Ensuite, avoir. Donc ça, effectivement, aussi, j'ai, tu as, il, elle, on a, nous avons, vous avez, ils, elles ont. Et s'appeler, donc ça, oui, vous le connaissez, je suis sûre par cœur. Je m'appelle, tu t'appelles, il, elle, on s'appelle, nous nous appelons, vous vous appelez, il ou elle s'appelle. Super. Alors, ensuite, on a le verbe venir de. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, venir de? D'un lieu, Oui. d'un endroit? Oui? Oui. Super. Alors, par exemple, vous allez dire, je viens de... Par exemple, moi, je vais dire, je viens de France. Je suis française, je viens de France. Vous, qu'est-ce que vous direz, du coup? Je viens de Chine, je suis chinois. Très bien, super. Et par exemple, là, pour parler, par exemple, pour parler de votre camarade, vous direz, tu viens de... Tu viens de Chine. Tu es le chinois. Oui, tu es chinois. Très bien, super, très bien. Tu viens de Chine, tu es chinois. Très bien. Donc pareil, si vous voulez parler d'une personne, il, elle, on vient d'eux, nous venons d'eux, vous venez d'eux, ou il ou elle viennent d'eux. Est-ce que vous avez des questions? C'est clair pour ce verbe-ci? C'est clair. C'est clair. D'accord. Alors, super. Donc, ensuite, vous avez le verbe habiter. Est-ce que vous l'avez déjà vu, ce verbe habiter? J'habite, tu habites. Oui. Oui, ça va, super. Oui. Donc, j'habite, tu habites, il, elle, on habite, nous habitons, vous habitez, ils, elles habitent. Donc, par exemple, j'habite en France. Et vous habitez? J'habite en Chine. Très bien, très bien. Super. Alors maintenant, est-ce que vous vous rappelez de ces trois verbes-là qu'on avait? Alors, j'avais envoyé, vous savez, c'était le premier tutorat que j'avais fait. Ben, je crois que Laplace, tu y étais. On avait fait le conditionnel. Est-ce que vous vous rappelez? Pour parler d'un souhait au futur. Oui. Oui, super. Je souhaiterais. Tu souhaiterais. Il, elle, on souhaiterait. Nous souhaiterons.
souhaiteront, vous souhaiterez, elle souhaite. Très bien, excellent, Oui. excellent. Eh ben, c'est parfait. Donc ça, c'était pour le verbe souhaiter, très très bien. Donc ça, c'est pour parler, vous savez, notamment d'un projet. Par exemple, vous pouvez dire l'année prochaine, je souhaiterais voyager, par exemple. Vous voyez ? C'est vraiment pour expliquer dans un futur proche ou lointain ce qu'il vous ferait plaisir de faire. Et vous pouvez utiliser le verbe souhaiter, mais vous pouvez également utiliser le verbe, vous voyez, aimer ou vouloir. Et alors, pourquoi est-ce que vous l'utilisez au conditionnel? Parce qu'en français, donc le conditionnel exprime la volonté, mais aussi pour une question de politesse, parce qu'il est plus poli, par exemple, de dire « je voudrais », j'aimerais ou je souhaiterais dans le cadre d'un projet, hein, dans le cadre d'un projet futur, que de dire je veux, je souhaite, voilà. C'est beaucoup plus poli de dire je voudrais faire telle chose, je souhaiterais faire telle chose, ou j'aimerais faire telle chose. Et puis parce que vous avez aussi le conditionnel comme idée de temps futur, en quelque sorte. Enfin, non, de temps futur, de souhait, de ce que vous souhaitez faire dans un futur proche ou lointain. Alors, est-ce que tout ça, c'est clair pour vous? Ou vous avez des petites questions? C'est clair. C'est clair? Alors, je vais vous lire un exemple de production orale. Donc, c'est imagé, mais pour vous donner une petite idée. Et puis après, vous me direz si c'est clair pour vous aussi. Donc, par exemple, donc, dans le cadre, voilà, la jeune fille se présente. Donc, nous avons « Bonjour, je m'appelle Anita, je suis française, mais je viens d'Angleterre, car mes parents sont anglais. J'ai 25 ans et je suis étudiante en 3e année de médecine. J'habite à Bordeaux et je vis en colocation avec 2 autres amies qui sont également étudiantes en médecine. J'aimerais beaucoup terminer mes études en France et par la suite pouvoir m'établir en tant que médecin en France ou dans un autre pays peut-être. Mais avant, je souhaiterais voyager et travailler comme bénévole dans des associations humanitaires. Je voudrais également apprendre 2 langues étrangères et voyager dans des pays où ces 2 langues seront parlées. J'ai beaucoup de projets et j'espère que je pourrai les concrétiser. Est-ce que vous voulez que je le relise, ce petit extrait? Pardon? Est-ce que vous voulez que je relise l'extrait? Est-ce que vous voulez que je le relise à nouveau? Oui. Oui, je le relis, d'accord. Alors, bonjour, je m'appelle... Bonjour. Très bien. Je suis française, mais je viens d'Angleterre, car mes parents sont anglais. J'ai 25 ans et je suis étudiante en 3e année de médecine. J'habite à Bordeaux. Donc, Bordeaux, c'est une ville en France. On verra ça pendant le cours de tutorat la semaine prochaine, samedi prochain. Et je vis en colocation avec 2 autres amis qui sont également étudiants en médecine. J'aimerais beaucoup terminer mes études en France et par la suite pouvoir m'établir en tant que médecin en France ou dans un autre pays peut-être. Mais avant, je souhaiterais voyager et travailler comme bénévole dans des associations humanitaires. Je voudrais également apprendre 2 langues étrangères et voyager dans des pays où ces 2 langues seront parlées. J'ai beaucoup de projets et j'espère que je pourrai les concrétiser. Est-ce que vous arrivez à bien voir le texte là sur mon écran? Oui?
Vous arrivez à bien le voir? Oui. Oui, super. Alors, est-ce que vous avez des questions de vocabulaire sur ce texte? Qu'est-ce que c'est bénévole? Oui, alors bénévole, c'est quand une personne, tu sais, va travailler notamment à l'étranger. Alors on dit travailler bénévolement parce qu'elle va donner de son temps pour une association, bien souvent, mais elle n'est pas rémunérée. Il n'y a pas de salaire. C'est quelqu'un qui travaille bénévolement, donc un bénévole. C'est une personne qui donne de son temps pour les autres de manière gratuite. D'où le terme Oh, oui. bénévolat. C'est plus clair? Oui, oui. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres mots qui vous posent problème? Quelle est la colocation? Oui, alors la colocation, alors vous verrez, c'est un terme que vous retrouverez souvent, notamment en immobilier, c'est-à-dire tout ce qui est gestion du logement. La colocation, c'est un type, je dirais, de location. C'est quand plusieurs personnes louent un même logement. Par exemple, si vous venez en France, vous pouvez louer un appartement, c'est-à-dire vous paierez mensuellement un loyer, mais ça, vous serez tout seul en fait dans votre appartement, mais vous pouvez être en colocation, par exemple tous les trois. Vous allez en France et vous louez tous les trois un appartement. Vous serez en colocation parce que vous serez plusieurs à payer le loyer mensuel, à payer par mois ce que vous coûte le logement. Donc la colocation, c'est quand vous êtes plusieurs dans un même logement et que vous payez à plusieurs le montant de ce logement, ce que coûte ce logement mensuellement. Est-ce que c'est plus clair pour vous ou pas trop? Vous me dites. Oui. Oui, d'accord. Oui. Donc, quand vous louez un appartement tout seul, vous êtes locataire, mais vous êtes tout seul, vous êtes seul à louer le logement. Quand vous louez un logement à plusieurs, vous, par exemple, là, vous êtes tous les trois, mais vous pouvez être 4 ou 5 ou même plus, vous êtes des colocataires parce que vous êtes plusieurs dans le même logement à payer les charges et le loyer. Voilà pour la colocation. Donc là, dans mon exemple, par exemple, Anita, la jeune fille, ils sont 3 dans le logement, elle et 2 autres amis, donc qui sont également étudiants en médecine. Ils sont 3 dans le logement à louer ce logement. Voilà. C'est bon pour vous? Est-ce qu'il y a d'autres mots qui vous posent problème ou que des notions pas trop claires? Et le mot à la fin, concrétiser, c'est quoi? Oui. Alors, concrétiser, c'est un synonyme pour mener à bien ou réaliser. Réaliser ces projets ou les concrétiser, c'est quand tu arrives à les mettre en place et puis à vivre en fait tes projets, à réaliser ton projet. C'est bon pour toi? Oh oui. Réaliser, concrétiser. J'ai concrétisé ce projet, j'ai réalisé ce projet. J'ai pu le faire en quelque sorte. Est-ce que vous savez, par exemple ici, les associations humanitaires, est-ce que ça vous parle ce terme Euh, ou pas trop? euh, je pense qu'on comprend cette mot, Vous, ce mot, oui. vous le connaissez déjà? Vous comprenez? Oui.
D'accord, super alors. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vous étonnent ou qui vous posent question? C'est clair pour vous? C'est tout clair? Oui, Oui? oui. Oui. Alors, est-ce que dans ce petit extrait, au point de vue de la conjugaison donc qu'on a vu tout à l'heure entre le présent et le conditionnel, est-ce que vous avez bien vu la différence entre, vous voyez, je m'appelle, je suis, je viens de, et je voudrais, je souhaiterais, j'aimerais. Est-ce que vous avez bien vu? Alors, si vous voulez regarder, on va reprendre phrase par phrase. Donc, bonjour, je m'appelle Anita. Donc ça, oui, ça, vous vous rappelez, je m'appelle, vous vous en souvenez, ça, je pense. Je suis française, mais je viens d'Angleterre car mes parents sont anglais. Donc, vous voyez, là, la personne utilise le présent. Elle se présente au présent. J'ai 25 ans et je suis étudiante en 3e année de médecine. J'habite à Bordeaux et je vis en colocation avec 2 autres amis qui sont également étudiants en médecine. Donc, vous voyez, tous ces temps-là, on les a au présent, parce qu'on se présente au présent. Par contre, juste en dessous, j'aimerais beaucoup terminer mes études en France et par la suite pouvoir m'établir en tant que médecin. Là, vous voyez, on utilise le conditionnel parce que donc, la personne parle de ses projets futurs. Est-ce que c'est clair pour vous, ça? Oui. Super. Et là, vous voyez, ici, c'est pareil. Donc, mais avant, donc, je souhaiterais voyager et travailler comme bénévole dans des associations humanitaires. Et enfin, je voudrais également apprendre 2 langues étrangères et voyager dans des pays où ces 2 langues seront parlées. Hein? Donc, tout ça, c'est vraiment les projets de cette personne. Donc, j'aimerais, je voudrais et je souhaiterais. Alors, vous, par exemple, dans un futur proche ou lointain, qu'est-ce que vous aimeriez? Quels seraient vos projets idéaux? Comment vous parleriez de vos projets en français? Par exemple, si je vous dis à l'oral, parlez-moi de vos projets, qu'est-ce que vous voudriez me dire? Qu'est-ce que vous souhaiteriez? Qu'est-ce que vous aimeriez? Qu'est-ce que vous voudriez pour l'avenir? Je souhaiterais étudier les mathématiques à Paris. Oui. En futur. Oui, très bien, très bien. Je souhaiterais étudier les mathématiques à Paris dans le futur. Excellent, très bien. Qu'est-ce que vous voudriez me dire d'autre sur vos projets, vos souhaits? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir dans le futur? Est-ce que vous souhaiteriez voyager, découvrir de nouveaux pays? J'aimerais beaucoup passer l'examen cet semestre.
Oui, très bien, très très bien, très très bien. Oh, mais je suis sûre que tu vas y arriver. J'aimerais beaucoup réussir l'examen ce semestre. Très bien. Et je suis sûre que tu vas le réussir. Très bien. Mais Oui. Très bien, très très bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voudriez me dire ou c'est bon pour vous? Peut-être c'est bon. C'est bon? D'accord. Pas d'autres souhaits pour le moment? Bon, vous pourrez toujours me le dire après, ne vous inquiétez pas. Alors, donc, ça, voilà, vous l'avez fait, vous voyez, vous m'avez parlé de vos souhaits, de ce que vous souhaiteriez faire plus tard. Et alors maintenant, je vais vous montrer des petites vidéos. Alors, c'est des petites vidéos, je vais vous les montrer plusieurs fois, et puis après, on en discutera. D'accord? Alors, on va commencer par celle-ci avec la jeune fille, Elodie. Alors, attendez que je retrouve. Ça, je vous la montre, voilà, je vous montrerai à la fin. Hop là. Alors ça, c'est moi. Je m'appelle Elodie, j'ai 29 ans, j'habite à Aix-en-Provence, en France, et je suis professeure de français. J'adore ça. J'ai commencé à enseigner le français à Londres, en Angleterre, puis j'ai enseigné en Jordanie et en France, à Marseille. Mais il n'y a pas que mon métier dans la vie. J'aime les chats et les avions. J'adore voyager. J'aime aussi faire du sport et j'aime prendre des photos. Par contre, je n'aime pas le lait et je déteste la pluie. Voilà, j'ai fini de me présenter. Je vous dis à bientôt sur mon site parlonsbien, parlonsfleu.wordpress.com. Alors, je vous la remets, hein, je remets la vidéo. Alors ça, c'est moi. Je m'appelle Elodie, j'ai 29 ans, j'habite à Aix-en-Provence, en France, et je suis professeure de français. J'adore ça. J'ai commencé à enseigner le français à Londres, en Angleterre, puis j'ai enseigné en Jordanie et en France, à Marseille. Mais il n'y a pas que mon métier dans la vie. J'aime les chats et les avions. J'adore voyager. J'aime aussi faire du sport et j'aime prendre des photos. Par contre, je n'aime pas le lait et je déteste la pluie. Voilà, j'ai fini de me présenter. Je vous dis à bientôt sur mon site parlonsbien, parlonsfleu.wordpress.com. Hop là. Alors, hop, je reviens ici avec la leçon. Est-ce que vous avez tout compris à la vidéo ou est-ce que vous avez des questions? je pense que je connais presque tout. Presque tout, très bien. C'est parfait alors, c'est parfait, super. Est-ce que c'est bon aussi pour, oui, pour tout le monde? C'est bon pour vous? Ah oui, Simon oui. et C'est bon. c'est bon pour vous? Ok. Est-ce que, alors, dans la présentation de la jeune fille, est-ce que vous avez entendu quand elle dit « j'aime » et « je n'aime pas » et « je déteste », est-ce que ça, vous l'aviez déjà étudié en cours pour exprimer vos goûts? Oui, 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 super. oui. Donc ça vous savez exprimer vos goûts. J'aime quelque chose et à l'inverse, je n'aime pas. Là, vous voyez dans l'exemple, c'était j'aime les chats, j'aime les Oui. avions. Mais à l'inverse, alors je ne sais plus. Ah oui, elle n'aime pas le lait. Je n'aime pas le lait. Et Oui. je déteste, je ne sais plus ce qu'elle a dit. Et je déteste. Donc, vraiment, donc vous avez j'aime, je n'aime pas à l'inverse. Et vraiment, je déteste, je n'aime pas du tout. J'ai horreur de. Ça, vous l'aviez déjà vu du coup, hein, pour parler de vos goûts.
Super. Donc, est-ce que du coup, c'était clair pour vous cette petite vidéo? C'est bon pour vous? Oui. Parfait. Donc, tout ça, donc cette petite vidéo pour vous dire que, vous voyez, on peut aussi vous demander, et comme le disait très justement Laplace tout à l'heure, on peut vous demander de parler vraiment de vos goûts de manière générale, donc ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous détestez, ce dont vous avez horreur. Ça, c'est souvent, on pourra vous demander ça aussi à l'oral. Alors, donc, ce qui fait partie de l'exercice, effectivement, de présentation. Je vais vous montrer là aussi une autre petite vidéo. Alors, cette fois-ci, qui est vraiment centrée sur « je suis »,« je m'appelle ». Donc, il y aura 2 petites vidéos comme ça. Alors, hop. Je vais vous montrer, c'était... Voilà, celle-ci. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Super Easy French. Aujourd'hui, vous allez apprendre à vous présenter en français de manière formelle et informelle. Allons-y. Bonjour, Bonjour. comment vous appelez-vous? Je m'appelle Rita. Et vous? Moi, je m'appelle Judith. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Soikan. Et toi? Je m'appelle Hélène. D'où venez-vous? Je suis française. Et vous? Je suis française également. Tu viens d'où? Je viens d'Istanbul. Et toi, Hélène? Moi, je viens de Bordeaux. Quel âge avez-vous? J'ai 32 ans. Quel âge as-tu? J'ai 23 ans. Et toi? J'ai 24 ans. Où habitez-vous? J'habite à Saint-Germain-en-Laye, près de Paris. Et vous? Moi, j'habite à Paris, dans le 14e arrondissement. Tu habites où? J'habite dans le 20e arrondissement à Paris. Et toi, Hélène? J'habite à Paris aussi, dans le 18e arrondissement. Parlez-vous anglais? Oui, je parle anglais. Et vous? Parlez-vous anglais? Moi aussi, je parle anglais. Tu parles anglais? Oui, je le parle. Et toi? Moi aussi. Quelle est votre profession? Je travaille en finance. Et vous? Moi, je suis étudiante en médecine. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis étudiant en chinois. Et toi? Je suis étudiante aussi. Je suis étudiante en français, langue étrangère. Avez-vous des frères et sœurs? Oui, j'ai 2 grandes sœurs. Et vous? J'ai un grand frère. Est-ce que tu as des frères et sœurs? Non, je suis fils unique. Et toi? Oui, moi j'ai une sœur et 2 frères. Quelle est votre date de naissance? Je suis née en 1986, le 25 août, plus précisément. Et vous? Je suis née le 28 juin 1993. Quelle est ta date de naissance? Je suis né en 1996, le 7 janvier. Et toi, Hélène? Je suis née en 1995, le 15 mars. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Guillaume. Je m'appelle Alina. Je suis Flore. Je m'appelle Alan. Je m'appelle Fernando. Antonio. Je m'appelle Jesus. Je m'appelle Valodia. Je m'appelle Jeannette. Je m'appelle Elisabeth. Je m'appelle Étienne. Je m'appelle Ashley. Je m'appelle Tarali. Je m'appelle Christine. Je m'appelle Macha. Je m'appelle Sena. Je m'appelle Colline. Je m'appelle Siné. Je m'appelle Jonathan. D'où venez-vous? Je viens de Russie. Je suis russe. Je suis hollandaise. Nous sommes mexicains. Je suis russe. Je suis canadien. Je suis suisse. Je suis espagnole. Je suis américaine. Je suis canadienne. Je suis française. Je suis allemande. Je suis danoise. Je suis américaine. Je suis française. Je suis australien. Je viens de France. Merci d'avoir regardé notre épisode. On espère que ça vous a plu. Présentez-vous dans les commentaires et abonnez-vous à notre chaîne et devenez... Hop là. Alors, est-ce que vous avez tout compris? Oui. Oui, c'était clair pour vous? Oui. C'est ce qu'ils ont dit? Oui. Super. Est-ce que vous avez bien vu la différence entre le « tu » et le « vous » quand on posait la question à quelqu'un? Est-ce que vous vous rappelez la différence entre l'utilisation du « tu » Alors, attends, regardez. Hop, je vais me remettre voilà, sur, par exemple, ici au présent. Entre le « tu »
et le vous. Est-ce que ça vous reparle la différence entre l'utilisation des deux? Tu es Formal et informel informal. et vous est formel. Super, très très bien, bravo, c'est exactement ça. Alors, par exemple, dans le cadre de l'examen, alors, ça dépend, mais on peut vous poser la question à vous qui êtes donc seul face à l'examinateur, pardon. On pourra vous dire vous, le vous de politesse, mais on pourra aussi vous dire tu. Hein. On pourra vous dire présente-toi ou présentez-vous. Mais présentez-vous effectivement très justement vous formel ou présente-toi de manière informelle. Donc, dans la petite vidéo, là, vous avez vu, c'était ça. Par moment, il demandait aux personnes comment vous appelez-vous, vous formel, parce que ils ne connaissaient pas la personne. Ou comment t'appelles-tu, le tu, donc formel, parce qu'ils connaissaient la personne. Très bien, très très bien. Est-ce qu'il y a des mots de vocabulaire qui vous ont étonné ou qui vous ont posé problème? Ou est-ce que c'était très fluide? Vous avez tout compris? Je pense qu'il y a un mot à aller. Oui, je ne dis-moi. sais pas, c'est quoi. Est-ce que tu peux remettre la vidéo? Oui, 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 tout à fait. Est-ce que c'était au début ou à la fin? Est-ce que tu te rappelles? Peut-être au début. Au début. Alors, je vais remettre la vidéo et voilà, et vous allez me dire. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Super Easy French. Aujourd'hui, vous allez apprendre à vous présenter en français de manière formelle et informelle. Allons-y. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Rita. Et vous? Moi, je m'appelle Judith. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Soikan. Et toi? Je m'appelle Hélène. D'où venez-vous? Je suis française. Et vous? Je suis française également. Tu viens d'où? Je viens d'Istanbul. Et toi, Hélène? Moi, je viens de Bordeaux. Quel âge avez-vous? J'ai 32 ans. Quel âge as-tu? J'ai 23 ans. Et toi? J'ai 24 ans. Où habitez-vous? J'habite à Saint-Germain-en-Laye, près de Paris. Et vous? Moi, j'habite à Paris, dans le 14e arrondissement. Tu habites? Oui. Arrondissement, c'est Ah quoi? oui, oui. Alors, arrondissement, c'est, si vous voulez, c'est une donnée en fait culturelle. C'est parce que tu as des villes comme Paris ou par exemple Lyon, qui sont des très grandes villes en France, qui ont été découpées en arrondissements. C'est-à-dire que, par exemple, tu vois, Paris, on va dire que ça, c'est la ville de Paris. On en a fait des petits morceaux, tu vois. On a découpé la ville en plusieurs petits morceaux numérotés avec un numéro à chaque fois. Donc, on a Paris, premier arrondissement, deuxième arrondissement, et ainsi de suite. Et je crois, si je ne te dis pas de bêtises, il y a 20 arrondissements, je sais plus. Mais si tu veux, la ville a été découpée en petits morceaux, de 1 jusqu'à 20, je crois, dans le 20e. Alors, attends, très justement par rapport à ça, est-ce que vous aviez d'autres questions sur cette vidéo? Ou c'était clair? Clair. C'était clair. C'était clair. Alors, attendez, je vais vous... Hop, il y avait une vidéo aussi, Arte. Voilà. Voilà, je vais vous montrer cette petite vidéo qui explique les arrondissements de Paris, d'accord? Et vous me direz si c'est plus clair. Mais vraiment, en fait, si vous voulez, il faut savoir que Paris, au cours des siècles, a été divisé en plusieurs petits quartiers. Mais vous allez voir, la vidéo va vous le dire. Je vous la mets tout de suite. Vous savez que Paris est divisé en 20 arrondissements. Ah oui, Mais 20. savez-vous de quand date cette organisation? Séverine Bavon nous raconte l'histoire des arrondissements parisiens. Paris est un escargot.
Certes, Paris ne mange pas de salade, mais c'est un escargot. Ah oui, alors vous avez effectivement cette petite représentation schématique de Paris en escargot, parce que si vous voulez, la ville est toute ronde, comme ça, comme la coquille d'un escargot. Hop là, Même un escargot d'arrondissement. voilà. Un arrondissement, c'est une division administrative avec à sa tête un maire élu. À Paris, il y en a 20, numérotés de 1 à 20, qui forment une spirale qui part du centre, un escargot. Situons ensemble dans ce dédale quelques lieux connus de tous. Le musée du Louvre se trouve dans le 1er arrondissement. La Tour Eiffel dans le 7e, les Champs-Élysées sont dans le 8e et le Sacré-Cœur dans le 18e. Mais pour les Parisiens, les arrondissements ne sont pas uniquement des zones administratives ou géographiques. Ce sont des univers. Chaque numéro d'arrondissement évoque à tout Parisien quelques clichés bien définis. À l'ouest, il y a les riches. Si le 7e, le 8e et le 15e arrondissement sont bien lotis, c'est le 16e qui est l'archétype de l'arrondissement bourgeois, avec ses beaux immeubles et ses rues calmes, où se côtoient des dames aux caniches toilettées et des hommes d'affaires pressés. On dit d'ailleurs, pour décrire une personne chic, guindée, qu'elle fait très 16e. Comme dans la plupart des grandes villes européennes, les arrondissements les plus pauvres, eux, se trouvent au nord-est de la ville. Dans nos latitudes, les vents soufflant principalement d'ouest en est, la répartition de la population se serait rapidement opérée lors de l'industrialisation du XIXe siècle. À l'ouest, la bourgeoisie protégée des fumées, à l'est, les ouvriers sous la fumée. Ainsi, on trouve toujours les Parisiens les plus populaires ainsi que beaucoup d'immigrés du Maghreb, d'Asie ou d'Afrique noire dans les 18e, 19e et 20e arrondissements. Le 13e, pour le Parisien, c'est Chinatown. Il vous parlera des supermarchés asiatiques, des restaurants exotiques et du fameux défilé du Nouvel An chinois. Le 11e, lui, est le lieu branché par excellence. Magasins bio, réparateurs de vélos et ateliers d'artistes attirent des populations jeunes et créatives. Inutile de vous dire que, dans tous ces arrondissements, on trouve aussi des gens normaux qui résistent à tous ces clichés. Paris n'a pas toujours été un escargot. Lorsque les arrondissements sont créés en 1795, la ville est plus petite et il n'y en a que 12, numérotés de gauche à droite et répartis en 2 lignes séparées par la Seine. En 1860, alors que le préfet Haussmann dirige d'immenses travaux dans Paris, la ville s'agrandit en annexant les communes limitrophes. Il faut alors créer de nouveaux arrondissements. On redécoupe, on recompose. Un premier schéma attribue le numéro 13 à l'actuel 16e. Mais cela ne plaît pas du tout à ses habitants riches et influents. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque existe une expression, se marier à la mairie du 13e arrondissement. Comme le 13e arrondissement, encore, ça veut dire ironiquement vivre ensemble sans être mariés, donc en concubinage. Impensable pour la bonne société de l'Ouest d'être associée à cette idée si inconvenante. On adopte finalement une disposition en spirale et on attribue le numéro 13 à un arrondissement plus populaire. Cette disposition n'a pas changé depuis 1860, même si l'on surnomme parfois certaines villes le 21e arrondissement. Deauville, par exemple, station balnéaire normande à 1h30 de Paris, où l'on trouve le week-end presque plus de Parisiens que de Deauvillais. Mais en réalité, l'escargot va-t-il s'agrandir encore ? Il semble que l'avenir de Paris se prépare actuellement dans les bureaux du président de la République. Nicolas Sarkozy rêve du Grand Paris. Le Grand Paris, encore au stade d'ébauche, viserait à créer une vaste métropole en reliant Paris et ses banlieues. Et ça serait pour quand ce grand projet ? Dans les années 2020. Et oui, c'est lent, un escargot. Hop là. Alors, bon, c'est très... il y a beaucoup d'informations, hein. Il y a énormément d'informations. Mais est-ce que c'est plus clair pour vous, la notion d'arrondissement ? Oui. 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 Donc, Ah, oui. il y a
les arrondissements en autre ville? Oui, très très bien, exactement, exactement. Il y a dans d'autres villes, par exemple Lyon, tu as des arrondissements aussi. Alors, je ne sais plus combien il y en a à Lyon, mais tu en as. À Marseille aussi, qui est la troisième grande ville de France, tu as des arrondissements. Et de nos jours, il y a aussi beaucoup d'autres villes où tu as des arrondissements. Donc, c'est vraiment, si tu veux, des petits morceaux de la ville qui ont un numéro, avec un maire à leur tête et une mairie propre à chaque arrondissement. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que c'est clair pour vous sur les arrondissements? C'est clair pour vous maintenant? C'est clair. C'est clair. Super. C'est clair. Parfait. Alors, là maintenant, on va retourner à la petite présentation et je vais vous remontrer, vous allez voir une petite vidéo. Hop là. Alors, attendez, donc ça, c'était les arrondissements. Donc là, je vais vous montrer plusieurs vidéos aussi de présentation. Hop là. Donc là, comme tout à l'heure, vous allez voir, c'est des personnes qui se présentent. Et donc la vidéo a lieu dans la ville de Clermont-Ferrand. Hein, c'est une ville, vous voyez, qui est située presque dans le centre de la France. Hop là. Ça va? Je m'appelle Romain, donc je suis au collège Massion. Salut, je m'appelle Louis, L-O-U-I-S. Bah, moi, je m'appelle Raphaël. Moi, c'est Mila. Et moi, c'est Inès. Salut, moi, c'est Grégoire. Salut, je m'appelle Corentin. Coucou. Je m'appelle Jeanne, je suis au collège Massillon. Je m'appelle Lisa, je suis en 6e C au collège Massillon. Bonjour. Bonjour. Salut, je suis en 6e C et je m'appelle Samy. Bonjour, je m'appelle Gaspard, mais mes copains ils m'appellent Gaspacho. Coucou, moi je m'appelle Alexandra. Mais tu t'appelles aussi Alex. Et elle s'appelle Enora. Mais tu m'appelles aussi Eno. Oui. Salut, je m'appelle Shai. Bonjour, je m'appelle Thomas. Mon surnom c'est la licorne. Salut, moi c'est Anne-Claire et mon surnom c'est ACDC2. Salut, je m'appelle Rémi. Je suis au collège Massillon et mon surnom c'est l'excité. Donc ça, je pense que vous avez bien compris, oui. Vous n'avez pas de... Oui. Donc ça, c'est juste une petite présentation pour vous montrer donc, les prénoms, ce genre, et les surnoms aussi. Hein. Est-ce que vous savez ce que c'est un surnom d'ailleurs? Est-ce que ça vous parle, la notion de surnom ou d'alias? En fait, c'est un prénom que, par exemple, bien souvent, vos amis vous donnent. Par exemple, là, dans la vidéo, il y a le petit Gaspard que ses amis appellent Gaspacho. Alors, c'est affectif, hein, c'est un surnom, bien souvent, c'est affectif. C'est un petit nom qu'on donne à une personne. Et en France, bien souvent, vous avez des prénoms comme ça où on utilise très souvent le surnom. Par exemple, pour une fille, hein, vous pouvez avoir une fille qui s'appelle Émilie, le prénom Émilie. Mais bien souvent, les amis ou la famille l'appellera Mimi. Et le surnom, ce sera Mimi. Voilà. Donc ça, c'était juste pour vous présenter cette petite notion-là. Et après, je vais vous remontrer une vidéo. Alors ça, je vous la montrerai après. Voilà. Donc là, à propos des projets qu'on a vus tout à l'heure.
Donc, vous voyez, qu'est-ce que tu feras plus tard? Alors, attendez, je vais essayer... Ah ben non, c'est au maximum. Qu'est-ce que tu feras plus tard? Voilà. Donc là, c'est des jeunes aussi qui sont interviewés, qui parlent de leur projet. Plus tard, j'aimerais beaucoup être pédopsychiatre. Et c'est quoi pédopsychiatre? Bah, c'est médecin et psychologue pour les enfants. Moi, j'aimerais bien être architecte. J'aimerais bien construire des bâtiments, les aménager. Moi, j'aimerais bien être journaliste, écrire des articles de journaux. J'aimerais aussi faire des interviews. En fait, moi, j'aime bien voyager et puis être au contact des gens. Moi, plus tard, je pense, je voudrais être acteur. Je ferais des films plutôt d'action, avec des cascades, des voitures. Je serais célèbre et je serais connu dans le monde entier, je pense. Un peu comme Brad Pitt. Toi, tu voudrais faire acteur où ça? Plutôt aux États-Unis, parce que je pense qu'il y a plus d'avenir dans des films d'action aux États-Unis ou de fantastique. Moi, être actrice, ça me plairait pas trop parce que j'aimerais pas exposer ma vie au monde entier. Je préfère avoir une vie simple et qui reste privée pour moi. Je me vois pas pédopsychiatre parce que j'aime bien les enfants, mais je pense pas que j'aurai le contact pour les soigner en leur parlant. Moi, j'aimerais bien être architecte. Bah, en fait, j'aime bien dessiner. Et puis, je trouve ça sympa de construire des maisons pour des personnes. Tu sais bien dessiner alors? Ouais. Moi, je sais pas dessiner, alors architecte, ça me conviendrait pas du tout. Ouais, pareil. Les études, ça va être long, mais bon, je m'accrocherai. Enfin, j'essaierai. Tu penses il y a combien d'années d'études? Je sais pas, il doit y avoir une dizaine au moins, ouais. 10? Ouais, je pense. À 30 ans, tu seras toujours une... Bah, je commencerai à peine à travailler à 30 ans. Moi, j'aimerais bien être mariée avec 2 enfants et vivre à Clermont, mais faire plein de voyages autour du monde. Bah, c'est marrant, moi, au contraire, je voudrais pas avoir d'enfants. Moi, je voudrais avoir 3 enfants, peut-être 2 filles et un garçon. J'irai habiter à Hollywood. Je me marierai avec la plus belle fille du monde. Je veux pas de mariage. Pas de mariage? Non. Pourquoi? Je sais pas, je trouve que j'aime pas le principe du mariage. Moi, justement, j'aimerais bien avoir une famille, avoir des enfants. Et puis du coup, en tant qu'architecte, j'espère construire ma maison. Et j'aimerais bien vivre à Clermont. Mais j'aimerais pouvoir voyager quand même autour du monde. Ouais, moi aussi, je voudrais vivre à Clermont, pouvoir voyager. Hop là. Alors, vous avez vu, là, c'est des jeunes donc, qui parlent de leur projet. Est-ce que vous avez reconnu les mots qu'on a étudiés tout à l'heure? J'aimerais, je voudrais, je souhaiterais. Est-ce que vous avez reconnu tous ces mots-ci? Oui? Alors, Oui. attendez, je vais juste... Hop. Hop, non, c'est bon. Alors, est-ce que vous avez des questions sur cette vidéo ou c'est bon pour vous? C'est bon. C'est bon? C'était clair? Vous avez tout compris? Ou vous avez des mots de vocabulaire qui vous ont étonné? Ou vous ne savez pas trop ce que ça voulait dire? Ou est-ce que c'était tout clair? Je pense qu'on peut comprendre la plupart. D'accord, super, super alors, super. Alors après, c'est vrai que oui, il y avait aussi la notion, je ne sais pas si vous avez vu, il y avait la notion dans la vidéo, donc quand on exprime un souhait, hein, vous aviez des petits jeunes qui disaient, voilà, j'aimerais faire ceci, faire cela. Et vous aviez le camarade à côté qui disait, bah, moi non, je n'aimerais pas. Vous voyez ? Par exemple, je voudrais voyager, et puis vous pouvez dire non, moi je ne voudrais pas voyager parce que, voilà. Ça, est-ce que vous l'aviez déjà fait en cours où vous n'imaginez pas, vous ne vous imaginez pas faire les projets de l'autre? Je ne souhaiterais pas, je ne voudrais pas. Ça, vous en avez déjà parlé à l'oral? Oui. Oui, d'accord. Super.
Alors, en fait, c'est très simple, hein, c'est vouloir, aimer ou souhaiter, mais à la forme négative. Hein. Voilà. Par exemple, moi, je vous dis, en exemple, hein, je souhaiterais voyager. Et puis vous me dites, ah non, moi, je ne souhaiterais pas voyager parce que pour le moment, je suis très bien où je suis. Voilà. Ou vous aviez la formulation aussi, je ne me vois pas faire quelque chose parce que. Vous voyez, dans la vidéo, c'était le petit jeune qui disait « je voudrais être architecte » et son ami lui dit « non, moi je ne me vois pas être architecte parce que je ne sais pas dessiner. Hein. » Donc, il y a l'idée là également de se projeter « je ne me vois pas devenir » ou « je ne me vois pas faire telle chose ». Voilà. Ça, c'est peut-être plus clair pour vous avec ça. Est-ce que... Oh, bah, il est bientôt l'heure déjà. Est-ce que sur cette séquence pour aujourd'hui de tutorat, est-ce que c'est fluide pour vous? Fluide, c'est quoi? Fluide, est-ce que c'est fluide? Est-ce que c'est clair pour vous, ce qu'on a vu aujourd'hui? Oui. Ah oui, c'est clair. Ou est-ce que vous avez des questions, des petites choses? Est-ce qu'il y a... C'est tout bon pour vous? Tout clair pour vous? Oui. Super. Alors, ce que je vais faire, c'est... Alors, on ne va pas regarder en entier, mais je vais vous montrer une petite partie de cette vidéo. Alors là, cette vidéo-ci, c'est dans le cadre... Donc, la jeune femme que vous voyez ici, en fait, passe l'examen du DELF, hein, donc du diplôme d'études de langue française. Et là, elle est en train de passer l'épreuve orale. D'accord? Alors, je vais vous mettre... Hop, alors, attendez, je crois que ça commence ici. Je vais vous montrer pour que vous ayez une petite idée. Dans la deuxième partie, vous allez me faire... Alors. Voilà. Donc ça, c'est la petite consigne. Voilà, ça commence ici, vous allez voir. Donc, c'est un exemple de ce qu'on peut vous demander pour le DELF, l'examen de français. D'accord? Hop. Donc, pour l'examen du ça se passe en 3 parties, d'accord? Bien, la première partie, je vais vous faire des questions personnelles. Dans la deuxième partie, vous allez me faire des questions sur ces thèmes. Et dans la troisième partie, nous allons travailler le dialogue, l'interaction. D'accord? D'accord. Ça va? Ça. On commence? Oui. Parfait. Super. Alors, est-ce que vous pouvez me dire comment vous vous appelez? Je m'appelle Marisol. D'accord. Marisol, vous pouvez me présenter votre famille? Oui. J'ai une mère qui s'appelle Maria Luisa. J'ai un père qui s'appelle Ramon. D'accord. Et un frère qui s'appelle Carlos. D'accord. Et vous avez un animal de compagnie? Non. Pas de chien, pas de chat? Pas du tout. Ok, d'accord. Et dites-moi, le week-end, quelle activité vous aimez faire? J'aime beaucoup sortir avec les amis, et manger dehors au restaurant, aller au parc aussi. D'accord. Et quel type de nourriture vous préférez? J'aime la viande. Et j'aime les plats asiatiques. D'accord. Bien, ben, on a terminé la première partie de l'examen, d'accord? Oui. Bien. Très Alors bien. maintenant, c'est à vous de me faire des questions sur ces thèmes. Ok. Est-ce que vous aimez les animaux? Oui, j'aime les animaux, mais je n'ai pas d'animaux. Ok.
Quelle est votre nationalité? Je suis français. Très bien. Est-ce que vous faites du sport? Oui, je fais beaucoup de sport au gymnase et aussi des sports extrêmes comme du surf et du skate. Très bien. Quelle est votre couleur préférée? Ma couleur préférée, c'est le bleu. Bien. Quel type de film vous aimez? J'aime beaucoup les films d'action et de science-fiction. Super. Est-ce que vous aimez aller au restaurant? Oui, j'adore aller au restaurant avec ma femme ou avec mes amis. Bien, très bien. Moi aussi. Ok. Nous avons terminé la deuxième partie. Maintenant, nous allons passer à la dernière partie, le dialogue. Je peux prendre le papier? Oui. Donc, la situation. Nous sommes dans un magasin de souvenirs en France. Vous êtes en vacances en Bretagne et vous achetez des cadeaux pour vos amis. Vous vous renseignez sur les articles, vous choisissez et vous payez. Moi, je joue le rôle du vendeur, d'accord? Donc, ici, c'est une situation formelle. On doit se dire « vous ». Okay. C'est compris? Oui. Bien. C'est moi qui commence à parler. Bonjour, madame. Alors, juste, vous voyez ici, il lui dit en amont, il lui dit avant de parler, nous utiliserons le « vous » formel. C'est juste pour vous préciser ça. Hop là. Bonjour. Je peux vous aider? Oui, merci. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui vous intéresse? Et je vais acheter quelques souvenirs. Mm-hmm. Et je suis intéressée dans un t-shirt. Ah, d'accord. La marinière, c'est le t-shirt très français. Autre chose? Oui, et aussi je vais acheter les biscuits. D'accord, très bien. Ah oui, ce sont des biscuits typiques de la région. Ce sont des sablés. Très bien. Est-ce que vous pouvez me dire combien ça coûte? Bien sûr. Le total? Le total? Alors, la marinière, c'est 25 € et les sablés, 10 €. Le total, ça vous fait 35 €. Ah, très bien, d'accord. Vous les prenez? Vous êtes d'accord? Oui, oui, oui. Très bien. Vous payez comment? Je paye avec la carte. D'accord, très bien. Vous pouvez me donner votre carte? Oui, voilà. Merci beaucoup. Voilà. Et maintenant, voici votre ticket et vos articles. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Hop là. Voilà. Alors, c'était juste une petite... Alors, attendez, je vais me remettre sur la vidéo. Voilà, c'était juste une petite vidéo pour vous montrer, donc dans le cadre d'un examen, ce qu'on peut vous demander. Est-ce que c'était clair pour vous? Vous avez des questions ou c'est tout clair? C'est tout clair. C'est tout clair, parfait. Ben écoutez, là, je vous ai gardé 5 minutes de plus. Donc, si c'est bon pour vous, si vous n'avez pas de questions, on peut clôturer la séance pour aujourd'hui. C'est bon de votre côté? Oui. Super. Et si jamais vous avez des questions, on se revoit samedi, vous pouvez me les poser, hein, ou sur WeChat, il n'y a aucun souci, vous me posez la question quand vous voulez. Voilà. Bah, merci à vous pour votre participation. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à très bientôt. D'accord? Oui. Merci à vous. Bonne soirée. À bientôt. Bonne soirée. Merci. Au À revoir. bientôt. Au revoir.